Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis surmotivée aujourd'hui parce que ça y est, j'ai complètement terminé mon roman sur les pervers narcissiques. Quand je dis complètement, c'est à dire qu'il est prêt à être envoyé à ma maison d'édition. Donc il a été... il est fini, hein, l'écriture est terminée, il a été corrigé et il a été relu par ma bêta lectrice. Et donc là en fait la seule chose qui me reste vraiment à faire et qui concerne pas le roman en lui-même, c'est faire un synopsis, une quatrième de couverture. Voilà, moi j'aime bien envoyer une quatrième de couverture avec mon manuscrit, voilà, pour que la maison d'édition ait quand même une idée du roman, même si je pense qu'en soi c'est pas nécessaire parce que vu que j'ai déjà mes entrées chez BMR, je sais qu'ils vont le lire d'office quoi. Mais voilà, j'aime quand même bien qu'il y ait un petit résumé qui l'accompagne. Donc il me reste vraiment juste à faire ça. Donc je pense que je vais faire ça ce soir parce que là on est vendredi 28 février. Je suis en congé, j'ai mes enfants à la maison et puis j'ai une amie qui va venir pour l'après-midi. Donc de toute façon il n'y a pas moyen de faire ça cet après-midi. Donc je vais essayer de caser ça ce soir. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous parler dans cette vidéo comment est-ce que je sais quand mon roman est terminé et finalisé et prêt à être envoyé. À quel moment est-ce que je me dis ok maintenant c'est bon, je l'envoie. Je pense que c'est un souci que beaucoup de personnes rencontrent, surtout celles qui lisent et relisent encore et encore leur manuscrit, qui le lisent une dizaine de fois, qui ne sont toujours pas satisfaits et donc le manuscrit finit par prendre la poussière et finit par ne jamais être envoyé. Donc je me suis dit voilà, j'allais vous expliquer comment moi je vois les choses en fait pour mes romans à moi. Tout ça est vraiment très personnel forcément, puisque ma façon de faire n'est pas la même façon que les autres. Je sais qu'il y a des auteurs, je sais plus lequel, j'avais déjà entendu dire ça, qui relisait même pas son roman en fait. Il terminait son roman, il l'envoyait directement comme ça sans l'avoir relu, sans l'avoir corrigé ni quoi que ce soit. Du coup moi, comment j'ai fait pour celui-ci? J'ai fait un petit peu différemment que mes autres romans parce que j'étais un petit peu pressée par le temps. Donc en fait j'ai terminé d'écrire mon roman, donc Dans l'ombre de Narcisse. Je vais l'appeler par son titre même si le titre n'est pas définitif puisque ce n'est pas moi qui déciderai au final du titre. Donc Dans l'ombre de Narcisse a été terminé, l'écriture a été terminée début décembre. Un petit peu après le salon de la romance à Dunkerque. Ensuite je me suis mis donc à le corriger et j'aurais voulu le corriger en 2 semaines. C'était mon objectif parce que je savais que j'irais au livre de Paris. Ma maison d'édition me l'avait dit, donc voilà, je savais que j'allais pouvoir y aller. Et j'avais envie de pouvoir signer un deuxième roman pour le salon du livre de Paris. Pour ce faire, pour qu'il soit disponible en format papier à ce moment-là, il fallait que je le termine que je l'envoie mi-décembre, on va dire vers le 21 décembre je crois grand maximum, il fallait que je l'envoie à la maison d'édition. Du coup je me suis dépêchée, enfin voilà, j'avais une pression derrière parce que c'était vraiment mon objectif. Et pour aller plus vite, j'ai demandé à l'une de mes meilleures amies qui est une très très grande lectrice, qui est voilà, qui lit énormément, beaucoup plus que moi, qui lit beaucoup de romances. Mais pas que, mais principalement la romance. Elle a un avis très comment dire, objectif sur les livres. Et je sais très bien qu'elle n'aurait pas hésité à me dire si mon livre c'était de la merde. Parce que clairement Wolves par exemple, elle m'a dit qu'elle avait pas aimé. Pas parce que c'est mal écrit ni quoi que ce soit, mais elle n'a pas aimé l'histoire à cause de voilà, différentes choses qui sont personnelles. Mais elle n'a pas hésité à me dire que ce livre là, elle l'a pas aimé. Elle a lu tous mes livres hein, mais voilà. Donc je savais très bien que si quelque chose n'allait pas dans mon roman, elle n'hésiterait pas à me le dire. J'avais beaucoup de doutes par rapport à la fin de l'histoire, par rapport à la psychologie des personnages, parce que dans ce roman-ci, je me suis vraiment tournée sur la psychologie des personnages de façon très marquée. Mes autres romans jusqu'ici, ben voilà, il y avait une histoire avec en général un peu de fantastique. C'était érotique, donc il y avait des scènes de sexe, etc. Ici il n'y en a pas du tout, il n'y a aucune scène érotique, il n'y a pas de fantastique ni rien, donc vraiment tout se joue, toute l'histoire se joue sur la psychologie des personnages et sur leur évolution en fait de leur psychologie.
Ce qui n'est pas évident à faire, ce que je n'avais jamais fait avant, et du coup j'avais quand même un peu d'appréhension par rapport à ça. Dans ma tête pour moi c'était bon, mais ce que vous pensez n'est peut-être pas ce que pensent les lecteurs. Donc du coup voilà, pour que ça aille plus vite, je me suis dit je vais relire chapitre par chapitre. Dès que j'ai fini un chapitre je lui envoie pour qu'elle le lise et qu'elle me donne son avis. Comme ça s'il y a des choses à changer en cours de route, je pourrai les changer en cours de route et pas juste voilà, à la fin du roman. Voilà, tout ça c'était pour vraiment gagner du temps. Il se trouve que cette fin d'année 2019 a été exécrable pour moi. Je me suis vraiment retrouvée dans une situation très moche et du coup j'ai dû laisser les corrections du roman en suspens. Voilà, je n'étais plus émotionnellement capable de corriger le roman. Du coup j'ai pris beaucoup de retard. Voilà. Finalement, étant donné que y avait un retard qui était pris, qui était impossible à compenser, je ne me suis pas plus pressée que ça. J'ai corrigé à mon rythme et j'ai terminé donc les corrections mi-février. Voilà, les corrections définitives. Donc j'avais en relisant une fois complètement, non 2 fois. En fait ce que je faisais c'est que je relisais une première fois le chapitre. Je corrigeais grosso modo les fautes d'orthographe, etc. Les trucs que je voyais vraiment qui allaient pas. Et je le relisais une deuxième fois ensuite. Où là je corrigeais plus les tournures de phrases, les trucs les détails qui étaient inutiles, les répétitions, ce genre de choses. Voilà. Donc en gros mon roman je l'ai relu 2 fois. Voilà, même si c'est pas 2 fois, une fois entièrement et puis une autre fois entièrement, que c'était chapitre par chapitre. Mais chaque chapitre a été relu 2 fois. Donc j'ai terminé donc cette relecture complète mi-février. J'ai envoyé les derniers chapitres à mon amie et elle m'a rendu un avis, en fait son retour aujourd'hui. Elle a terminé de tout lire, terminé les derniers chapitres aujourd'hui. Elle a attendu en fait que je lui envoie vraiment la fin. Donc il y a 30 chapitres plus un épilogue en tout dans mon histoire. Je crois qu'elle a attendu le chapitre 22. Voilà, elle a lu du chapitre 22 jusqu'à l'épilogue d'une traite, voilà. Et en fait, j'étais vraiment en stand-by parce que je ne voulais pas commencer un nouveau projet ou me concentrer sur une nouvelle chose tant que j'avais pas reçu son retour pour être sûre que ça allait. Parce que si elle me disait que la fin n'allait pas, que je devais remodifier ça ou voilà... Si je savais que si je me lançais dans un autre projet, j'aurais pas du tout envie de me replonger dans ce roman. Donc j'ai vraiment mis... tout en stand-by, voilà, je n'écrivais plus en attendant d'avoir son retour. Et bon, étant donné qu'elle lit quand même très vite et voilà, j'ai quand même cette chance là, donc elle m'a rendu un retour aujourd'hui, donc vraiment genre une semaine après que je lui ai envoyé les derniers chapitres, donc elle a été super rapide. Et en fait ces retours sont extrêmement positifs et ça fait trop plaisir parce que je lui ai demandé vraiment comment elle percevait chacun des personnages, qu'est-ce qu'elle ressentait par rapport à chacun des personnages, et en fait ce qu'elle m'a décrit comme sentiments qu'elle avait, c'est exactement les sentiments que je veux que les lecteurs ressentent. Donc pour moi c'est mission accomplie. Vu que j'avais un gros doute sur ma fin, je lui ai demandé si la fin ça allait, si c'était pas trop tiré par les cheveux ou trop dans le drame, etc. Et elle trouve pas du tout. Elle trouve que voilà, j'étais au bout de mon idée et que ça va très bien, qu'il y a un super message d'espoir à la fin malgré la tournure dramatique de l'histoire. Parce que comme je l'ai déjà dit, si vous me suivez, ma fin de roman n'est ni positive ni négative. Il y a du positif mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement négatif qui se passe. Parce que je veux vraiment que ce roman colle à la réalité. Que quand une lectrice va lire, parce que oui je dis lectrice parce que c'est plus adressé aux femmes même si un homme peut le lire. Quand une lectrice va lire ce roman, j'ai envie qu'elle ait l'impression que c'est une histoire vraie, que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu ça, que c'est quelque chose qui pourrait arriver à sa meilleure amie ou une femme qu'elle croise dans la rue. Vraiment, je veux que ça colle à la réalité. Je ne veux pas enjoliver les choses, je ne veux pas que le héros de l'histoire soit genre le mec comme on peut trouver dans les romances qui vient sauver la fille qui est complètement parfait, sans défaut, etc. Je ne veux pas que les choses soient vues comme ça. Parce qu'il y a du sombre et il y a de l'ombre et il y a de la lumière dans chacun de nous, et je veux vraiment que ce soit ça qui transparaisse dans mes personnages. A priori, selon elle, c'est mission accomplie. Donc je suis super contente et je vous avoue très soulagée de ça.
parce que toute l'histoire je la mise vraiment là-dessus en fait, sur la psychologie des personnages. Donc je suis super contente. Je lui ai demandé si d'après elle je pouvais l'envoyer tel quel à la maison d'édition, s'il n'y avait pas un truc à modifier ou quoi, et selon elle non. Elle m'a dit qu'elle était complètement derrière moi, que je devais foncer et tout avec cette histoire, que le titre était super bien choisi aussi. Donc bon, ça comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui pourrait poser la décision finale par rapport à ça, c'est la maison d'édition qui choisit le titre. Donc s'ils aiment mon titre, bah tant mieux, s'ils l'aiment pas, bah il faudra que je change, voilà. Du coup pour en revenir donc à mes corrections, eh bien mes corrections n'iront pas plus loin, voilà, elles sont terminées pour moi. En gros, j'ai mis, on va dire, 2 mois et demi de correction. Mon roman, je l'ai commencé entre le 10 et le 15 février 2019 et je l'ai en fait terminé avec les corrections, on va dire vers le 20 février 2020. Donc j'ai mis 1 an, quasiment pile poil, pour écrire et pour corriger ce roman. Il y a 88 000 mots, si ça vous intéresse de le savoir, voilà, 88 000 mots. Donc c'est un roman plus court que ce que je fais habituellement. Il y a probablement, je dirais, allez, 50 000 mots en moins que ce que je fais habituellement. C'était volontaire, je voulais faire un roman plus court cette fois-ci, parce que ce roman est vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Voilà, a priori il est bien. En tout cas mon amie m'a dit que c'était super prenant et que elle avait pas envie de s'arrêter dans sa lecture parce que vraiment c'était très prenant comme histoire. Et elle trouve que c'est bien écrit et elle m'a encore dit, je pensais pourtant que mon style n'avait plus évolué, mais elle m'a dit que si, qu'on voyait que le style avait encore évolué. Donc bah, forcément tout ça, ça me fait super plaisir parce que je m'en rends pas forcément compte. Et du coup je suis super contente, bah, franchement j'étais sur un petit nuage au matin quand elle m'a envoyé ça. Après bah, c'est pas encore gagné par rapport à la maison d'édition, hein. Je l'ai pas encore envoyé, mais en tout cas son retour me fait très plaisir et je suis super confiante par rapport à ce roman. J'espère vraiment qu'il va passer auprès de la maison d'édition, que j'aurai un retour très rapide et que les corrections vont pouvoir être lancées très vite et que finalement il puisse être publié peut-être je sais pas moi, au mois de juin ou au mois de juillet de cette année-ci. J'aimerais vraiment, voilà. Là comme je vous l'ai dit, moi je vais juste faire un petit synopsis, une petite 4e de couverture que je vais envoyer avec mon manuscrit. Mais là mon manuscrit je vais plus y toucher en fait, c'est fini, voilà. Moi mes corrections s'arrêtent là. Voilà comment moi je me dis que mon roman est terminé, est abouti. Disons que je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste, voilà. Ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité. Je pense que je fais le mieux que je peux, mais je n'essaye pas de creuser encore et encore en fait. Je pense qu'il est bien, je pense qu'il pourrait être mieux, comme tout. Je pense que la perfection est inatteignable en fait. Et puis la perfection est aussi très subjective parce que quelqu'un peut très bien se dire que le roman est vraiment super comme ça et que on voit pas ce qu'on pourrait y rajouter. Genre mon amie, je pense qu'elle le trouve très bien comme ça et elle voit pas ce qu'on pourrait y rajouter. Qu'une autre personne pourrait se dire ouais, elle aurait peut-être pu plus creuser de ce côté là ou faire une scène un peu moins comme ça ou voilà. J'en suis satisfaite, en tout cas l'état où il est là, j'en suis satisfaite. J'avais des doutes sur la fin, mais en le relisant, je trouvais que ma fin était quand même bien, mais j'avais vraiment des doutes sur l'exagération, sur le côté dramatique, voilà. A priori ça va, donc je laisse comme ça, je vais pas le modifier, voilà. Moi c'est terminé, je vais l'envoyer tel quel. Je vous avoue que si j'avais pas eu l'avis de mon amie, peut-être que je l'aurais relu encore une fois. Honnêtement, je l'aurais peut-être repris encore une fois dans sa globalité et je l'aurais peut-être encore relu. Étant donné que là, elle m'a dit que c'était ok, je vais pas le relire, voilà, je vais l'envoyer comme ça et on verra bien. Donc voilà par rapport à moi, comment je fais pour mes corrections, comment je sais quand ce que j'écris est terminé et est prêt à être envoyé. Après évidemment je pense qu'il faut peut-être aussi garder à l'esprit que c'est quand même mon 7e roman. Donc j'ai un peu de la bouteille hein, comme on dit. Voilà, je suis plus novice dans le truc, donc c'est vrai que du coup bah, peut-être que je décèle plus rapidement tout ce qui est anomalie, faiblesse dans ce que j'écris. Peut-être, hein, je sais pas, mais c'est vrai que je suis plus rapide maintenant. Après ce roman, enfin moi il a été très... J'ai eu assez facile pour le corriger en fait.
c'est pas un roman qui m'a forcément pris la tête. C'est vrai qu'il y a des moments où j'hésitais parce que je trouvais pas la suite de l'histoire, mais il m'a pas forcément pris la tête. Pas comme Wolves m'a pris la tête. Lui il m'a vraiment très très fort pris la tête. Celui-ci franchement a été assez facile quand même à écrire. Ouais, ça a été vraiment. Donc voilà. Là je vous tiendrai au courant quand j'aurai un retour de la maison d'édition. Peut-être que dans la prochaine vidéo je vous lirai le synopsis que je vais faire, voilà la quatrième de couverture que je vais envoyer, tout en sachant que ce sera pas la définitive, mais comme ça vous aurez peut-être une idée de comment je fais moi mes quatrièmes de couverture. Voilà, ça peut peut-être être une bonne chose pour vous de découvrir ça. Là maintenant, en fait j'aime beaucoup là l'instant où je suis maintenant, la période, parce qu'en fait j'ai mon projet qui est fini. Donc en fait c'est comme si dans ma tête je refermais le tiroir de ce roman. Voilà, il est fermé. Et je suis prête à ouvrir un nouveau tiroir avec une nouvelle histoire. Et il y a cette espèce d'excitation de... il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir sortir de mon imagination. Et je trouve ça vraiment génial. Je sais pas du tout quel sera mon prochain roman. Franchement, je crois que c'est la première fois où je n'ai pas forcément d'idée. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui ne se laisse pas polluer par comment dire, par son imagination ou par ses idées. Quand je suis focus sur quelque chose, le reste en fait n'existe plus. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec toutes les idées qui leur viennent dans la tête. Elles ont tout le temps constamment de nouvelles idées, de nouvelles envies de romans, etc. Moi pas. Voilà, ça ne me l'a jamais fait, un peu plus peut-être à mes débuts, encore que pas tellement. Et ici, plus du tout en fait. Quand je suis vraiment lancée dans un projet, je suis focus sur mon projet, il n'y a plus que celui-là qui compte. Et en fait, c'est comme s'il y avait, je sais pas comment expliquer, un bouclier dans ma tête qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui peut l'atteindre. Du coup, je me laisse vraiment pas polluer par d'autres idées. Et là, je vous avoue que pendant 1 an, j'ai écrit ce roman, je n'ai pas eu une autre idée. Si, à un moment j'ai eu une idée avec un roman avec des sirènes. C'est vrai qu'il y a un moment j'avais très envie d'écrire ça. Mais en fait je l'ai très vite occulté. Voilà, ok, il y a eu l'idée qui est venue, c'est parce que je regardais une série avec des sirènes aussi je pense. Voilà. Il y a une idée qui est venue. Je dis ouais ok ça peut être pas mal mais tu dégages parce que c'est pas le moment. Et je l'ai même pas noté ni rien en fait. Moi voilà. J'ai juste dit c'est pas le moment, c'est tout. Voilà, tu dégages. Et du coup moi ça me permet vraiment de rester focus sur mon projet et de le mener à son terme parce que je me laisse vraiment pas polluer par toutes les autres idées qui peuvent venir. Donc maintenant je suis dans une période où j'ai ouvert le tiroir. Enfin depuis ce matin, depuis aujourd'hui, donc c'est tout frais. J'ai ouvert le tiroir. Et maintenant je vais laisser venir à moi les nouvelles idées. Je crois pas, je vais pas commencer à écrire tout de suite, hein. De toute façon j'ai pas forcément d'idées. Mais je vais vraiment faire un... Bon, moi je crois en la loi de l'attraction etc. Donc je vais vraiment faire un appel à l'univers de me souffler comme ça une très bonne idée de roman. Je vais laisser venir, voilà, je vais laisser venir. J'avais eu une idée il y a très longtemps aussi d'un roman qui parlait de l'Atlantide parce que c'est un mythe que j'adore et j'aimerais bien le tourner à ma sauce en fait, voilà. Donc j'avais commencé à faire une ébauche, je crois que j'avais commencé à écrire, je crois que j'avais peut-être fait une page, je sais plus trop, faudrait que je regarde. Et puis j'avais laissé tomber parce que j'avais l'idée d'un roman sur les pervers narcissiques et cette idée là me semblait plus exploitable. Donc j'avais laissé tomber celui sur l'Atlantide. Peut-être que je vais le reprendre, je sais pas, j'attends de voir. Mais cet instant là maintenant où vous ouvrez vraiment... je sais pas trop en fait comment vous le représentez. En fait dans ma tête c'est assez clair, j'ai l'image mais j'arrive pas à l'exprimer avec des mots. C'est un peu comme si... j'ai vraiment une image du bouclier, c'est un peu comme si je mettais un bouclier en fait sur mon cerveau, sur ma tête, je sais pas trop comment vous dire, qu'il y a un truc qui entourait mon esprit pendant que j'écris, un truc hyper dur, hyper hermétique, voilà, il n'y a rien qui peut passer. Et là maintenant en fait c'est comme si je le retirais et que donc je laissais entrer la lumière, ou je sais pas, les idées en fait, le flux d'idées qui tourne en permanence autour de nous. Je pense que les idées c'est ça en fait, ça tourne et si vous n'êtes pas là pour choper l'idée elle va aller à quelqu'un d'autre. Donc voilà, là je laisse ouvert et
et je verrai bien ce que j'arrive à choper. Moi je vis dans un monde très imagé, très visuel, hein. Moi je visualise très bien les choses et j'utilise beaucoup la visualisation au quotidien, et donc voilà. Après si vous me prenez pour une folle, c'est pas grave, mais moi je fais comme ça, et cette façon de faire me permet vraiment de finir mes projets. Donc je pense par contre que ça fait partie de ma personnalité. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut enseigner, qu'on peut apprendre. Je crois que ça fait vraiment partie de soi, d'être focus, d'avoir un caractère qui vous permet d'être déterminé et focus sur un truc en particulier et pas se laisser disperser. Il y a des gens qui se laissent facilement disperser parce que ce sont des gens qui sont comme ça, c'est tout, voilà, ils sont comme ça. Et moi je suis pas du tout comme ça, je l'ai jamais été, donc c'est une facilité du coup. Mais pour autant je mets longtemps à écrire, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, il m'a fallu 1 an pour terminer ce roman. C'est long et je trouve que c'est trop long. J'aimerais bien faire plus court pour le prochain, on verra bien. Donc voilà, cette vidéo est plus longue que ce que j'avais prévu à la base. Bon, j'espère que vous m'aurez regardé du coup jusqu'au bout. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'avancée des réponses de la maison d'édition, etc. J'espère que vous êtes contents pour moi. Voilà, et que vous êtes contents de vous dire que peut-être, croisons les doigts, que bientôt, eh bien, vous pourrez lire ce roman. Voilà. Donc je vous tiens pas plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez savoir la suite de mes aventures avec mon roman sur les pervers narcissiques. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!